Salut les co-créas, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui va sûrement être un peu longue pour fêter avec vous, entre guillemets, mes 75 jours de ma saison numéro 2 et faire un bilan de ce qui s'est passé. Alors je m'excuse parce que j'avais prévu de tout relire avant, de faire une petite synthèse et voilà, histoire de ne pas repasser avec vous les 25 derniers jours et je ne l'ai pas fait. Donc du coup je vais essayer d'être rapide on va dire et de reprendre avec vous le plus essentiel on va dire de ces 25 derniers jours, du jour 51 au jour 75. Donc prenez le temps de passer en revue ce que vous avez accompli jusqu'à présent en vous concentrant en particulier sur vos succès et ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Donc j'avais mis au jour 51 mes conversations, mes messages à jour. Donc je pense que c'était le fait d'avoir mis ma boîte email un peu au propre. Ma volonté de comprendre, mais pas vers l'avant, l'univers qui m'envoie des réponses. Je dirais que un gros succès pour ces derniers 25 jours, je sais pas exactement depuis quand, mais ça y est, je commence vraiment à avoir entre guillemets, des vrais messages de l'univers, mon intuition qui est là, des synchronicités, des clins d'œil. Je suis plus attentive, ça y est, ça se met enfin en place, parce que je vous cache pas que sur les 50 premiers jours, j'ai pas trouvé vraiment de messages vraiment ou quoi que ce soit. Jour 52, mes succès sont l'exercice du jour, le soutien de mes proches et mon poste à jour, donc mon poste au travail. L'exercice du jour, c'était j'aime prendre du temps pour moi. Donc voilà, je pense que ça, c'est quelque chose que je sais assez bien faire, mais des fois, je suis frustrée quand même, donc c'est cool de l'avoir fait. Je sais plus exactement de quand date le jour 5. Oui, donc si, j'avais dû vous parler dans ma dernière vidéo du fait que j'avais dû rattaquer les injections d'anticorps, enfin attaquer tout court. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter ouais, vraiment, c'est ça en fait. Accepter le fait d'avoir ces injections. Donc, et mon moral en a pris un coup. Donc là, ça va mieux. Je dirais que j'ai ça aussi qui s'est débloqué dans les 25 derniers jours, le fait d'aller de l'avant avec cette aide que le corps médical m'apporte finalement. C'est comme ça que c'est important que je le vois. Donc un brin de mieux niveau moral, avoir fait encore un bon Reiki pour ma meilleure amie, avoir eu ma deuxième injection, avoir une deadline, parce que jusqu'à présent je savais pas combien de temps j'en aurais, et là c'est sûr j'en aurai jusqu'au mois de mai. Donc voilà, pour le moral c'est agréable de savoir où on va. Et être allé faire une balade en bord de Coise à Saint-Galmier. Ensuite, une belle journée avec mes amis, avoir fait le ménage, être dans les temps et reprendre le dessus. Finalement, reprendre, repartir de l'avant, repartir. Je dirais que de manière générale, ces 25 jours aussi, ils sont plus... C'est plus fluide pour moi, c'est plus évident les exercices qui sont à faire. C'est des choses que j'ai l'habitude de faire, que je sais faire. Et du coup, j'ai moins ce sentiment frustré en gros, de ne pas pouvoir jouer à fond la journée, de pouvoir vraiment... comment dire? Quand je dis de ne pas pouvoir jouer à fond la journée, c'est que des fois, j'avais un peu l'impression de survoler les choses parce que je fais les exercices, mais j'y accorde peu de temps dans la journée. Et du coup, ben voilà, la journée est terminée. Le lendemain, on passe à un nouvel exercice. Et des fois, je suis frustrée de ne pas accorder plus de temps, voire même des fois jusqu'à une semaine pour vraiment faire un exercice jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je me dis de plus en plus, que je sais pas quand j'attaquerai une prochaine saison, mais avant ça, j'ai envie de revoir, reprendre, refaire des exercices qui sont proposés par Lilou. Voilà. Donc avoir cousu une lingette, donc faire du raccommodage plutôt que jeter. J'ai des lingettes en tissu pour faire le ménage et plutôt que de les jeter, les raccommoder quand elles sont usées, c'est un moyen
Enfin, ça me plaît le fait de respecter l'environnement de cette manière. Et du coup, de faire quelque chose d'un petit peu créatif, en quelque sorte. Avoir pris mon temps, avoir dit plein de oui, avoir rempli mon agenda. Jour 56, avoir du temps. On retrouve de manière générale que le fait d'avoir du temps est vraiment important pour moi. Que tout se soit bien passé. Alors j'avoue que je ne sais plus de quoi il est question. Ma sieste, avoir évoqué mon intuition. Ah oui, parce que l'exercice justement c'était de parler de l'intuition avec quelqu'un et de dire ce qu'on en pensait. Ensuite, le jour 57, amusez-vous avec vos crayons. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que j'ai fait un petit dessin du coup. Ça n'a pas vraiment de signification. Donc je suis partie, au début j'ai tracé un rond, je voulais faire une bulle en fait, à l'intérieur de laquelle je voulais tracer une sorte de mandala. Donc au début j'ai tracé le triangle à l'intérieur et que j'ai rempli avec différents motifs. Et ensuite j'ai fait les rayons et je les ai remplis également avec des motifs. Et ensuite je suis venue vraiment, je dirais, lâcher prise pour le tour. Et vraiment poser mes stylos, mes crayons, enfin les poser ou projeter, c'était des feutres d'ailleurs, de manière complètement lâcher prise, floue. Et voilà. Et bon, une façon de le signer, je suis venue faire un grand L à l'intérieur pour mon initiale. Voilà. Donc je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé sympa. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais du coup je le laisse à l'intérieur de mon cahier. Donc du coup, mes succès, c'était mon dessin, ma grand-mère, mon mantra. Mon mantra. Donc j'avais dû trouver un mantra qui me plaisait. Ensuite, ma détente, notre relation fusionnelle avec mon mari, la beauté de ma vie, nos avancées et chaque instant. Ensuite, mon yoga nidra sieste. Alors je vous cache pas que je fais énormément de yoga nidra ces temps-ci. Je sais pas si vous connaissez, c'est une forme de méditation allongée où dans l'idée c'est le repos du corps, on ne fait vraiment aucun mouvement. Par contre, l'esprit reste présent, reste attentif, on se concentre sur au début une sorte de body scan et ensuite il y a un peu de la visualisation, c'est beaucoup dans la détente. Et ma grande spécialité est de m'endormir pendant les yoga nidra. C'est pour ça que j'ai dit mon yoga nidra sieste. Il y a des fois où je suis déçue parce que j'aimerais bien tenir et rester éveillée tout le long du yoga nidra. Et d'ailleurs, souvent, c'est mon intention. Mon intention, c'est de ne pas m'endormir pendant ce yoga nidra. Et bien, c'est très très rare que j'y parvienne. Je dirais que même là, depuis quelques mois, c'est impossible. Donc j'étais frustrée au départ et finalement, je me suis dit que en fait, fallait que je me respecte, fallait que je m'accompagne, fallait que je m'apporte de la douceur, que je m'entoure. Et surtout que je comprenne que si je m'endors, c'est vraiment que j'ai besoin de dormir. Donc voilà, j'arrête de me juger, de me brusquer, d'être trop exigeante envers moi-même. Et voilà, ce qui est dommage pour moi, ce que je voyais vraiment dommage, c'est le fait que ça durait sur le long terme et que vraiment, donc ça veut dire que je suis vraiment très fatiguée. Mais c'est ainsi et je me respecte et je le respecte. Un bon repas que j'avais préparé, mon organisation, ma détente. Donc voilà, je suis plutôt détendue de manière générale. Jour 60, avoir fait mon auto-soin Reiki, avoir obtenu l'attention et l'intérêt de Laetitia. Donc ça c'est... Alors pour vous la faire courte, je suis complètement sortie de mes gonds tout début décembre, je vous en ai peut-être parlé dans la dernière vidéo. Parce que en fait je dirais que je me découvre jalouse et possessive avec mon mari et jusqu'à présent j'avais pas vraiment eu l'occasion de l'expérimenter, je dirais, parce que ma jalousie n'avait pas forcément été mise à l'épreuve. Et donc en fait mon mari a changé de boulot il y a 1 an et demi maintenant. Et donc il a des nouveaux collègues beaucoup plus jeunes. Avant c'était tous des gens qui avaient 50 ans, etc. Donc je pense que je ne voyais rien à redire et je ne trouvais pas le mal. Et surtout des plus jeunes et surtout une ambiance de ouf. Ils s'entendent vraiment bien, ils ont un super groupe. Et voilà, je suis très contente pour lui, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une part de jalousie, clairement.
Jalousie dans le fait que je sais même pas dire exactement le pourquoi, parce que je suis heureuse pour mon mari et je trouve ça super important, mais je préfère rester en dehors de ça. Et en fait, là où c'est problématique, c'est que mon mari, il aimerait bien que je m'entende bien avec ses collègues, que je sois pote avec eux et tout, alors que eux, ben, ils passent leur journée et tout ensemble au boulot, donc ils ont 7 heures par jour à créer du lien, à créer des souvenirs, à créer des délires. Et on avait fait une soirée justement chez nous cet été parce qu'ils voulaient que je les rencontre. Et ça s'était bien passé, mais moi je l'avais plutôt mal vécu, j'avais pas forcément apprécié parce que bah, ils étaient dans leur trip en fait. Et complètement, moi j'étais complètement à côté. Et voilà, il y a aussi le fait que je suis plutôt du genre à apprécier les amitiés, comment dire, les amitiés de 1 à 2, 3, 4 personnes, mais pas les grands groupes de personnes. Moi, je supporte pas ça. Il y a trop de monde, trop d'informations, trop de tempérament, trop. Et je suis pas du tout du genre à avoir un grand groupe d'amis en fait. Donc voilà, tout ça mélangé, plus l'attente de mon mari à absolument que je m'entende bien avec eux et tout, ça fait beaucoup. Et au final, bah, j'ai pas trop envie d'en entendre parler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben, le soir de ma première injection, il avait une soirée avec eux, soirée de fin d'année. Et quand ils sont rentrés, il a rien trouvé de mieux que de les ramener à 2 h du matin, boire un coup. Ils ont fait énormément de bruit. Et en particulier, cette nana, cette fameuse Laetitia, qui me sort par les yeux, finalement. D'autant plus à cause de ça. Plus le fait qu'elle est jeune, qu'elle est belle, qu'elle est super sympa, que... Voilà, elle m'énerve. Et donc là, ben, je suis pas du tout dans l'attitude positive, etc., qu'il faudrait avoir, mais finalement, bah, ça m'a permis de mettre en lumière un problème, la blessure de trahison. J'ai ce mot trahison qui ressort énormément ces derniers temps. Donc je cherche à travailler là-dessus et quelque part, ça me permet d'avancer là-dessus. Mais en attendant, bah, du coup, on va dire que je suis pas accueillante avec cette personne, que je cherche pas à la voir, que voilà, je vais la croiser dans la rue, ça me fait pas plaisir. Et j'ai un gros travail à fournir, à effectuer, mais bah, au moins quelque part, ça va me permettre de faire des progrès. Mais là, je peux vous dire que j'attaque au bas de l'échelle. Et là, d'ailleurs, il y a Marlène qui m'a fait passer il y a pas longtemps un lien sur Lulumineuse et qui parle justement. Enfin, moi, la vidéo que j'ai vue, qu'elle aborde le thème des émotions et entre autres le fait de laisser sortir sa colère ou au contraire de toute situation. Soit on peut choisir de faire sortir sa colère, soit réagir avec beaucoup plus de philosophie, avec beaucoup plus de détente, etc. Et voilà, et moi là je suis vraiment au bas de l'échelle et j'ai une super marge de progrès à faire, donc c'est cool. Mais voilà, un gros travail et c'est quelque chose quand même. Donc voilà, c'est en cours, travaux en cours. Ensuite, mes succès, me sentir soulagée, avoir du temps pour moi. Donc voilà, le temps pour moi, vraiment, je suis en train de constater déjà que c'est vraiment l'info numéro 1 qui me fait du bien. Mes succès, faire le ménage dans un autre ordre. Ah oui, finalement, casser les habitudes. Parce que je crois que justement, c'était en plus le thème. Faire quelque chose de nouveau et de différent. Donc voilà, bah, par exemple, mes habitudes dans mon ménage, je les ai changées. C'est des petites choses toutes bêtes, mais ça permet de changer ses habitudes. Inviter plus de 20 personnes à la maison. Ça aussi, c'était un gros dossier, on va dire. Regarder tomber la neige entre amis. Donc ça, c'était très agréable aussi pour cette fameuse soirée où on avait 20 personnes à la maison. Voilà. Ensuite, jour 62, avoir dansé en amoureux. Alors ça, je crois que c'est aussi lié à l'exercice du jour. Ah non, c'est pas forcément là. Non, parce que là, c'était s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Mais en fait, c'était drôle parce que je pense qu'on va y arriver. Il y avait un jour où il fallait danser. Et non seulement je l'ai fait, mais on l'a fait avec mon chéri. Et c'était vraiment pas du tout calculé au départ. Et c'est après coup que je me suis dit, ah bah super, j'ai mis en œuvre l'exercice que Lilou proposait et en amoureux. Donc c'était cool. Avoir fait mes comptes rendus de jumelage, ou comité de jumelage auquel je suis secrétaire. Être en forme et m'écouter. Mes succès,
pas de page ce matin, ah oui, parce que j'avais décidé de pas en faire, je crois que c'était autour du 31 décembre. Ah non, 8 janvier, rien à voir. Mais voilà, je devais pas avoir la place dans mon planning de le faire et finalement, je l'ai bien vécu quand même. Et du coup, 45 minutes de sommeil en plus. Changer de route, donc en voiture, reprogrammer le réveil et passer par le pont Gavé. C'est un pont qui est à Saint-Galmier, la ville à côté de chez moi. On va dire que c'est un raccourci, sauf que c'est un petit pont très étroit où on passe vraiment qu'à une seule voiture. Et ce pont, il n'est pas tout droit, il tourne comme ça. Donc c'est vraiment oppressant, je trouve. Et j'avais jamais osé passer en voiture par là, préférant faire plus de bornes, mais pas passer par cette route sinueuse parce que je le sentais pas. Et là, je l'ai fait et franchement, ça a été une belle victoire pour moi-même. Petite victoire, mais belle victoire. Mes succès du jour 64, c'est d'avoir observé les gens, d'avoir fait un 3e auto-soin cette semaine, soin Reiki toujours. J'ai dit ce que je pensais au co-créa. Alors là, je vous avoue que je sais plus de quoi il s'agissait. Et j'ai fait en sorte de revoir Amandine. Ah oui, parce que je voulais voir des vidéos de Amandine sur Facebook et j'arrivais pas à obtenir la validation de mon adhésion à un groupe Reiki, un groupe co-créa, le groupe Intuition sur Facebook. Et du coup, en fait, j'ai finalement fait toucher les fils au niveau du cerveau et j'ai eu une idée. J'ai dit, je vais prendre au début l'introduction de Lilou. Il y a un passage où elle donne une adresse Gmail pour la contacter pour tout problème quel qu'il soit. Parce que là, ça faisait bien une bonne dizaine de jours que j'attendais cette validation et il se passait rien. Et en fait, je me suis permis de leur écrire et donc les personnes m'ont répondu et c'était cool. Et j'en étais vraiment très reconnaissante. Ensuite, être passée par les hauteurs, avoir relu mes intentions. Alors là, je vous avoue que être passée par les hauteurs, c'est encore un trajet, mais là, comme ça, je vois pas. Ah si, il fallait qu'il neigeait ce jour-là, et il fallait que j'allais au resto pour le resto de fin d'année, enfin, que du coup on a fait en début d'année, repas de service avec mes collègues. Et j'avais 2 options, soit encore une fois passer par une route beaucoup plus longue, mais mettre plus de temps, et donc passer par la plaine, donc moins de neige, soit passer par les hauteurs. Et j'ai décidé de passer par les hauteurs et finalement c'était cool et c'était très agréable. Donc voilà, je sors de ma zone de confort. Avoir gardé la soirée pour me reposer, avoir pris du temps pour moi, encore et toujours le temps. Message de mon cœur, avoir fait l'exercice, avancer pour notre terrasse, le bon de mon frère et ma vie. Le bon de mon frère, en fait, je lui ai proposé des séances de coaching, en coaching personnel, plus ou moins en fait basées dans l'idée, c'est pas de faire un truc pompeux ou vraiment un truc où on se prend la tête, c'est surtout l'aider à vivre mieux, à se détendre, à être bien dans sa peau. Et pour cela, je commence à avoir un stock d'exercices divers et variés, tout de manière confondue, que je fais pour moi-même et que je sais qu'ils me font du bien. Donc du coup, j'en ai fait plus ou moins la liste et je me suis dit, ça, c'est toutes des choses que je pourrais lui proposer, lui montrer comment on fait, le faire avec lui. Et voilà. Donc du coup, dans l'idée, c'est ça. C'est vraiment partager avec lui tout ce que moi me fait du bien et qui pourrait lui l'aider, sans obligation aucune. On n'a pas commencé pour l'instant, mais il a plutôt l'air d'avoir adhéré, donc c'est cool. Donc avoir offert mon bon coaching à mon frère, avoir pris mon temps, ne pas avoir mangé plus que nécessaire, avoir massé Lily, donc c'est le chien de ma soeur qui a eu des petits chiens. Donc mes résultats du jour, pour une fois c'était pas un succès, c'est d'avoir loupé l'exercice du jour qui était de s'imprégner d'œuvres d'art. Et alors là c'était drôle, là c'est une journée entre autres où j'ai eu beaucoup de clins d'œil de l'univers qui me rappelait à l'exercice du jour par plein de manières. En fait, donc c'était d'observer des œuvres d'art et moi entre autres je voulais observer des sculptures, j'avais envie de sculpture. Et j'ai eu plein d'allusions, le mot grec qui est dans un discours tout autre qui moi m'a ramené à ça en me disant ah oui, tes sculptures. Il y avait aussi, je pense, j'ai dû voir des sculptures quelque part.
Il y avait aussi sur une clémentine où il y avait la photo de la Joconde. Donc j'ai vraiment voilà, repéré plein de petites choses comme ça. Je ne l'ai pas fait ce jour-là. Mais du coup, en fait, j'ai juste accepté le fait que c'était pas pour aujourd'hui. Et je l'ai fait le lendemain, du coup. Il me semble, si j'ai bonne mémoire. Je devrais en parler, à mon avis. Voilà, bah non, j'en parle pas spécialement. Donc ensuite, jour 70, avoir fait l'exercice, avoir joué franc jeu avec mon chef. J'ai eu mon entretien individuel au cours duquel je lui ai dit que j'avais fait un bilan de compétences, que je voulais me tourner vers le bien-être, que je savais pas encore quoi, mais qu'un jour je le ferais sûrement et que du coup ce jour-là, je partirais peut-être d'abord avec un mi-temps avant de me lancer complètement. Et donc en gros avoir été cash en disant que si eux m'acceptaient pas le mi-temps, que je serais prête à partir pour trouver autre chose, un mi-temps alimentaire, n'importe où, mais si j'étais décidée, c'est pas ça qui m'arrêterait. Et bon, il l'a plutôt bien pris, même s'il m'a clairement dit qu'il préférerait que je reste là, que je reste au boulot. Bon, ça après, c'est un autre problème. Donc là, c'est la période qui est en cours, et je suis en train de passer 10 jours de congé. J'ai posé, en fait, mercredi, c'était mon anniversaire. Et du coup, je voulais pas aller travailler pour mon anniversaire. Donc du coup, j'ai trouvé rien de mieux que de poser carrément la semaine, tant qu'à faire. J'avais pas posé de congé pour Noël. Donc là, c'était l'occasion de prendre du temps pour moi. Du coup, c'est 10 jours hors de mon entreprise. Je reviens parce que je vais vous montrer du coup j'ai passé une commande ensuite chez mon libraire que j'ai reçue aujourd'hui. L'oracle du peuple animal. C'est quelque chose vraiment qui m'attire depuis un bon moment, depuis ma saison numéro 1 avec Lilou. J'ai jamais franchi le pas de m'acheter un oracle, quel qu'il soit. J'avais complètement oublié, on va dire, même s'il m'avait vraiment attiré dans Vie extraordinaire, le défi numéro 1 de Lilou, enfin que moi j'ai ma saison numéro 1. Il y avait une liste adressée des livres qu'on voulait s'acheter et moi, bon, même si c'est pas vraiment un livre, moi ça faisait partie vraiment des choses que je voulais me procurer. Je l'avais complètement oublié et récemment, je crois que c'est Marlène qui parle beaucoup, enfin qui utilise beaucoup ces oracles et c'est revenu sur le tapis en fait. Et là je me suis dit je vais me l'offrir pour mon anniversaire. Donc le voilà, je le trouve trop beau, il est trop cool. Je l'ai ouvert tout à l'heure, j'ai pas encore pris le temps de lire plus que ça. C'est quelque chose que je vais découvrir, c'est une pratique que je ne connais pas du tout, à part à vous voir les utiliser. Et là du coup c'est cool, c'est l'occasion de enfin utiliser mon oracle à moi. Et je suis contente aussi parce que c'est un oracle qui ressort pas trop en général des groupes dans lesquels je fais partie. C'est pas des cartes qui sont utilisées souvent, donc je trouve ça original. Et moi, le peuple animal me parle plus particulièrement. Encore un auto-soin. Mes résultats, succès, être généreuse, être dans la gratitude. Avoir dit à une personne avec qui je faisais de la méditation que j'allais les rejoindre cette semaine, comme j'avais le temps. Être allée à pied à la MJC, il devait faire moins de 0 degré. Et vendredi soir, je suis allée voir un diaporama sur des personnes qui partageaient leur manière d'avoir voyagé autrement. Ils ont traversé toute l'Europe à vélo, via les circuits Euro-Vélo. Et donc je suis allée voir ça à pied, d'autant plus. Donc j'étais vraiment dans ma philosophie de vie. Et avoir converti des fichiers de musique Reiki afin d'en avoir pour pouvoir faire des soins à mon entourage. Jour 74, avoir fait le soin Reiki à une copine, parce que je sais pas si je vous en avais parlé, je pense que oui. J'ai offert pour Noël plein de soins Reiki à tout mon entourage, et donc ça y est, là, cette semaine, j'ai fait 3 soins Reiki. Héloïse, mon frère, donc Héloïse, une copine, mon frère, et là, aujourd'hui, c'était ma maman. Avoir relu mes intentions, avoir fait une sieste, être bien dans mon corps, faire une écoute active. Jour 73, j'ai passé l'après-midi avec ma maman. Le ménage et le repas, la vaisselle, avoir joué avec mon chat, donc mon chéri. On s'est acheté le jeu, je sais pas si on le voit d'ici, Risk. Bon, on voit pas grand-chose de toute façon, je vous montre mes placards. Le jeu Game of Thrones Risk
super sympa. Et avoir fait la méditation de la lune, la méditation de courant indigo sur YouTube, sur la pleine lune, et en particulier sur l'éclipse de lune qu'il y a eu ces derniers temps. Ensuite, donc sourire, être allé manger avec ma grand-mère, comme j'étais en vacances, j'avais le temps, comme elle est toute seule. Jouer franc jeu avec une amie, Léa, lui avoir dit les choses telles que je pensais. Ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, d'être authentique, vrai avec les gens, pas être hypocrite, ne pas leur dire simplement ce qu'ils ont envie d'entendre. Et des fois, c'est difficile parce qu'on ne veut pas blesser les gens. Mais là, c'était important pour moi de le faire et je l'ai fait. Et avoir fait une sieste de 2 heures. Et enfin, donc jour 75, avoir complimenté ma coiffeuse, avoir demandé de l'aide à mes guides, ça c'est tout nouveau pour moi aussi. Ça fait 2-3 jours que je commence à oser, à m'approprier tout ça. Mes guides, mes anges, mon moi supérieur et les défunts de ma famille qui sont autour de moi. Avoir complimenté ma magnétiseuse. Alors vous avez compris, hein, c'était complimenter autrui, c'était le thème de la journée. Avoir relu mon Reiki premier degré, parce que donc le week-end qui arrive, je vais passer le second degré. Et du coup, on nous demandait de bien se remettre en mémoire tout le premier degré. Être fier de moi. Voilà. Je vois que j'ai mis 26 minutes pour répondre à la première question. Donc c'est énorme. Et en même temps, je pense que je vous ai confié plein de choses, je vous ai partagé plein de choses. Donc... là, je pense que ça a permis de vous dire où j'en étais de manière globale et d'avoir fait le point sur mes avancées, mes états d'âme, etc. Donc, je bois un petit coup. Ensuite, à présent, réfléchissez à certaines de vos déceptions ou choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Vous êtes-vous surpris en plein délit de procrastination ou en ne tenant pas vos engagements ? Et bien là, clairement, ce que je suis en train de faire, le bilan du jour 75, je pense que dans l'idée, on devrait le faire le jour 75. Moi, pour rien vous cacher, ça fait 3 jours que j'ai fait le jour 75. Mais j'ai pris mon temps, encore une fois, vraiment, moi, je m'en veux pas, même si je me dis que je pourrais être efficace, plus rapide, me tenir davantage aux exigences du défi. Je suis avant tout en respect pour moi-même et à l'écoute de moi-même. Donc pour moi, c'est cool. Donc oui, procrastination, ne pas tenir mes engagements, oui, j'ai dû ne pas faire au moins un exercice ou 2. Mais franchement, dans l'ensemble, je me trouve super active. Alors on peut toujours mieux, mais moi je trouve ça cool déjà tout ce que je fais. Alors en passant en revue ces 2 premiers mois, donc là je vous avoue que j'ai regardé que les 25 derniers jours, j'ai pas regardé du coup les 50 autres premiers jours. Donc j'ai pas une vision d'ensemble et je pense que dans l'idée c'est pas ce qui est demandé ici, mais je le ferai pour le bilan des 100 jours. Là je ferai vraiment, je reverrai tout hors vidéo et ensuite je vous tracerai les grandes lignes, c'est promis. Donc pouvez-vous quand même identifier des outils ou des pratiques que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner? Alors réponse numéro 1, ça y est, je vais pouvoir me tirer des cartes moi-même. C'est impressionnant en fait, j'ai jamais fait et j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas piocher la bonne carte, j'ai peur de me dire « Ah non mais finalement cette carte elle me va pas, je vais en piocher une autre ». Enfin voilà, toutes ces choses-là, mais ça va être cool. Et mon deuxième super outil que je commence à peine à utiliser, c'est la demande de l'aide à mes guides, à mes anges, un petit peu tout ce petit monde qui est autour de moi, et peut-être creuser un peu plus là-dessus pour déterminer de manière plus précise qui sont ces gens, qui sont ces guides. Voilà, c'est des étapes que je tiens à faire. Existe-t-il dans votre famille, votre communauté au sein du défi, des gens, quelqu'un avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir? Je pense que clairement, oui, il y a plein de gens avec qui je discute et avec qui on se soutient mutuellement. Donc ça, c'est complètement déjà en cours. C'est même pas du conditionnel, je l'utilise au quotidien. À ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur vous-même et sur votre intuition? Eh ben, je dirais que j'ai appris que mon intuition, elle existe vraiment, qu'elle est présente, qu'elle me parle. Et je trouve ça trop cool. Et j'apprécie énormément.
Vraiment, là, voilà, au jour 75, enfin, entre les 50 et 75, ça y est, je peux dire que mon intuition me parle, elle existe, elle est là et elle est présente. Écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats intuitifs. Eh ben, je suis très agréablement surprise, touchée. Ça me ravit vraiment de pouvoir vivre tout ça. Et au-delà de ça, je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment être attentif à des toutes petites choses. Et quelque part, il faut choisir, enfin en tout cas moi je le vis comme ça, que ce sont des messages qu'on reçoit. Parce que moi avant j'aurais eu tendance à dire oui ben c'est simplement une coccinelle qui s'est posée sur mon cahier, voilà, comme elle aurait pu se poser sur la table ou à 2 mètres plus loin chez le voisin, ou je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas eu de coccinelle qui s'est posée, mais ce que je veux dire c'est que pour moi toutes ces choses-là appartenaient au hasard jusqu'à maintenant, et maintenant je choisis de les voir autrement, de les voir avec le sourire, de les voir comme des clins d'œil, d'apprécier tout ça, et c'est cool, ça fait du bien. Écrivez ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Bon bah ça je pense que je vais pas revenir vraiment dessus, je pense que j'ai fait le bilan global, mais vraiment dire comme ça qu'est-ce qui s'est bien passé. Bah, ce qui s'est mal passé c'est mes réactions, on va dire, trop fortes par rapport à, donc, aux collègues de mon mari, comme je vous en ai parlé. Mais encore une fois, c'est pas vraiment quelque chose qui s'est mal passé, parce que pour moi, ça m'a permis de mettre en avant le fait que j'avais une blessure émotionnelle de trahison à travailler et à développer, à faire sortir pour pouvoir m'alléger là-dessus. Donc c'est cool, pour moi, c'est du positif. Et ce qui s'est bien passé, bah, je dirais que le fait peut-être de maintenant d'accepter plus mes injections, c'est une bonne chose. S'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous au sujet de votre participation au défi, c'est le moment de pardonner et de passer à autre chose. Bon, bah, je pense que là, on a fait le tour. Maintenant que 75% du chemin a été parcouru, c'est le moment de fêter, de vous accorder des petits plaisirs, de réitérer vos engagements à développer exponentiellement votre intuition ces 25 derniers jours et de passer en revue, de revoir et d'élargir vos buts et votre vision. Ok, bah ça c'est quelque chose que je ferai à part, je pense. Et 10, célébrer, danser, waouh, je danse avec vous. Voilà, j'ai fait le bilan, je pense que c'est un beau bilan, 32 minutes, je pense que c'est cool, je veux pas faire des trop longues vidéos. Et voilà, je remercie ceux qui m'écouteront et je suis contente d'avancer mon bonhomme de chemin. À bientôt, bisous.